Et j'arrive à 16 ans, j'entraîne dans un petit club qui s'appelle l'AS Lat, à côté de Montpellier, qui a des bons jeunes, mais j'entraîne la 4e équipe des U7. Des U7. Ouais, ah oui, donc Ah oui. je commençais, c'était tout petit. Ouais. Mais ça, je kiffais déjà, je voulais mettre des choses en place. Et moi, j'ai ma petite sœur, elle joue au foot à côté. Mhm. Et donc, elle jouait dans le club de Montpellier, club professionnel. Et à ce moment-là, sa coach, elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Et à une réunion, moi j'étais présent avec elle parce que j'allais voir ses entraînements. À une réunion, donc je terminais mon entraînement dans mon autre club là, avec les petits. Mhm. J'allais voir son entraînement à elle, puis réunion après, la coach elle dit écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Cadeau. Et là je dis, j'osais pas trop, j'étais un peu timide. Et en fait les gens de la salle, les autres parents, ils me poussent et ils me disent ben vas-y. Tout fait déjà. Et la coach elle osait pas trop au début, elle dit bon j'ose pas trop. Et je dis bon c'est parti. Et en fait c'est parti comme ça, j'ai commencé dirigeant à Montpellier. Elle me laissait faire 2-3 trucs, Quelle catégorie? C'était U13 féminine. Au 13 Donc féminin. c'était encore petit, C'était mais pas bon, mal. ça changeait des U7 Ah 4. oui. Donc, je fais avec les filles là cette année. On fait une finale de championnat de France, ça se passe très bien. Je prends goût à ça, vraiment top et tout. La saison d'après, je suis convoqué par Henri Stambouli, ex-directeur du centre de formation de Montpellier. Et donc, et Bruno Martini, qui est décédé il y a quelques années, aussi ancienne star de l'équipe de France. C'est ça. Je suis convoqué, on me dit écoute Enzo, on aime bien ce que t'as fait, Avec les filles. pas ce que t'as fait avec les filles, parce qu'en soi je faisais rien, j'accompagnais et j'ai été sur les séances, enfin voilà. T'étais dirigeant à ce moment-là, ça? Ouais, j'étais dirigeant, mais bon j'étais terrain aussi, enfin me faisait Tu beaucoup passes des diplômes confiance. ou pas là? Je commence à passer mes premiers diplômes, mais j'avais pas encore 18 ans. Donc Ok. c'était que j'assistais juste en fait aux formations et à mes 18 ans je pouvais les valider. D'accord, ok. Donc je commence un peu à tout faire, mais à chaque fois j'étais le plus jeune, je me retrouvais. Donc je me dis, mais bon. Et du coup, pour terminer, donc du coup, et Montpellier ils me disent donc, on aimerait bien te proposer l'équipe 2 des 12 garçons. Donc, pour moi, je me dis, wow, dans ma tête, c'est incroyable, les 17 ans, pas encore le permis, tout ça, je me dis, bon, au top. Donc je prends les 12 garçons. Je sais plus, c'est là. Ouais, si, c'est la première année, deuxième année pareil, deuxième année je fais finale des championnats de France. Donc avec l'équipe première des 12. Donc j'avais monté un petit cran là. C'est ça. Mais à chaque fois, dans mes années à Montpellier, j'ai fait quelque chose à côté. C'est-à-dire que l'année où je suis avec les 12, ma première année, je vais assister la même coach des filles sur les 15 ans. Ouais. Elle était passée en 15 ans, Ah, donc elle a passé. un peu de foot à 11. Et ma deuxième année U12, avec les garçons, du coup, je passe analyste vidéo en stage avec l'équipe professionnelle. Avec les pros du Montpellier. En stage, donc du coup, Oui, j'étais mais- là pour accompagner sur des petites missions et j'avais en charge donc sur la réserve, sur l'analyste, Ok. sur l'analyse vidéo, avec donc l'ancien joueur William Prunier. Ouais. Une personne que j'ai adorée aussi et qui, avec son gros caractère, m'a vraiment appris et m'a donné un sens, m'a donné un chemin. Donc voilà, ça c'est. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une formation complète par rapport à tout ça. C'est-à-dire que les personnes qui s'occupaient de moi sur l'analyse vidéo des pros, c'est. Il y a Jonathan Lorente qui, d'ailleurs, lui, je l'avais eu à Latte, donc dans mon club où j'entraînais les 7 ans. Là, C'est ça. je l'avais eu lui en tant que responsable du club, il était directeur sportif. Ok. Et en fait, donc lui il me faisait confiance, je savais que j'allais apprendre beaucoup avec lui. Et d'ailleurs, je le remercie encore vraiment parce qu'il m'a donné une super opportunité. On en reviendra après parce que l'analyse vidéo, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui rentrer dans un staff. Ouais. Et la deuxième personne, c'était Nicolas Jauvert, un spécialiste des coups de pied arrêtés, et qui a été donc par la suite à Manchester City, et qui aujourd'hui c'est l'adjoint d'Arteta Arsenal. Ouais. Donc des personnes à qui j'ai pu apprendre énormément. Donc c'est le côté de la formation sur l'analyse est top. Après sur les jeunes, sur l'entraînement, j'ai travaillé avec François Keffer qui pareil a écrit des livres par rapport aux méthodologies et qui m'a inclus dans une méthodologie de travail qui est tout par le jeu, tout. Donc j'ai été baigné dedans.